Bonjour à tous. Cette année, le Precision Rifle devient une nouvelle discipline de la Fédération française de tir. Je vous ai partagé les bases de cette pratique du tir sportif dans ma vidéo du match de Raging Ball. Rappelez-vous. Je vous ai également présenté le domaine de Wolf à travers une de mes vidéos de J'apprends à tirer. Ce domaine géré par Julien Nicolai avec l'aide de nombreux bénévoles de la FRPRA et de la FFTIR vient d'accueillir la dernière compétition de l'année. Et en ce week-end du 16 et 17 décembre, tous les tireurs étaient fin prêts pour faire parler la poudre. Are you ready? Un des leitmotifs du tireur est « Je n'échoue pas, j'apprends ». L'un des aspects qui me plaît le plus dans ce sport est que tous les jours apporte son lot d'expériences supplémentaires. Cette maxime va prendre tout son sens car, c'est décidé, je me lance dans les compétitions de Precision Rifle. C'est parti. Wesh. Et je vous invite à venir avec moi. J'ai la chance d'avoir autour de moi certaines championnes et champions de Precision Rifle. En les regardant faire, j'ai faussement cru que cette pratique du tir était accessible assez rapidement à tous les passionnés. Quelle erreur! Les tireuses et les tireurs de Precision Rifle doivent regrouper énormément de qualités pour pouvoir impacter. Je vous invite à continuer à me suivre dans mon apprentissage au travers des erreurs et des découvertes que j'ai faites. La préparation avant le match est si importante que ça n'est pas utile de le préciser. Connaître le règlement est un prérequis, mais malgré ça, tous les participants et les arbitres sont là pour aider le débutant que je suis. Au niveau matériel, je vérifie le nombre de munitions nécessaires et si mes chargeurs correspondent aux besoins. Ma carabine est zérotée et après vérification, le frein de bouche est accepté sur ce match. J'ai décidé de prendre un bipied léger et un sac de tir dont je ne vous parlerai pas car je pense le changer après cette première expérience. Actuellement à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, il fait 0 degré avec un ciel dégagé. La journée commence par les retrouvailles avec tous les copains. Le briefing de match lance la compétition. Après le rappel des consignes de sécurité, Julien nous présente le directeur de match. Et les arbitres bénévoles que je remercie tous pour leur gentillesse et leur dévouement. Les squads sont appelés et un atelier leur est attribué. Sylvain en limited. Ouais.
Quand toutes les squads l'auront terminé, elles passeront à l'atelier suivant. 8 ateliers sont prévus pour le samedi et 8 pour le dimanche. Tout le monde les oreilles, on va y aller. L'arbitre fait un briefing pour décrire l'épreuve. Mesdames, messieurs, donc, aujourd'hui, on tire sur des godets. L'arbitre, c'est le maître de l'atelier, et c'est pour ça qu'il gère aussi le chronomètre et l'enregistrement des données. Pendant le briefing, les tireurs peuvent poser toutes les questions. Et faire une reconnaissance de l'atelier. C'est pas la peine de pencher. Tu fais oula, 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 et tu finis là. Mais tu fais plus là. Après tu peux chier, mais ça marche pas. Chaque participant prépare ensuite son matériel dans le respect des consignes si l'arme doit être touchée, et il profite du passage des copains pour observer leur façon de faire. C'est beau ça, non? C'est super beau. Quand je parle de copains, je pèse mes mots, car l'esprit qu'il y a dans une squad de Precision Rifle est un petit bonheur en soi. Les concurrents sont à l'écoute les uns des autres. Ils partagent leurs impressions et sont source de conseils tellement bienvenus. Ils se spotent entre eux, et même si seul un impact peut être annoncé durant le passage d'un tireur, un débrief précis lui sera fait dès qu'il aura terminé. Are you ready? Yes. Bye. À l'ordre de l'arbitre, le scénario commence. Le canon ne doit être dirigé que vers les zones précisées. La culasse ne doit être verrouillée que lorsque le tireur voit sa cible. Les transitions doivent être faites culasse ouverte et le doigt ostensiblement hors du ponté. Et c'est là que j'ai compris à quel point les positions de tir sont importantes. La bonne position permet de mieux gérer le recul de l'arme et donc de voir ses impacts pour corriger le tir suivant. En plus de ça, il faut aussi veiller à respecter le scénario sous peine de faire des impacts qui ne compteront pas au score. Et tout ça dans le délai imparti. À la fin du scénario du temps, Stop, time. l'arbitre veille au déchargement de l'arme et à la validation de la feuille de match. Les douilles doivent être récupérées rapidement pour pouvoir laisser le concurrent suivant passer à son tour. Les premiers passages ont été, juste catastrophiques. Adopter la bonne position, additionné à la pression de tirer face à des observateurs, et en ayant à l'esprit les corrections à apporter, le scénario à respecter et le chronomètre à ne pas oublier, m'a clairement mis en difficulté. Mais au fur et à mesure de la journée et du week-end, une routine s'est mise en place et j'ai commencé à prendre un plaisir de dingue, autant à tirer qu'à filmer mes collègues. Les résultats du match ont été donnés dès la fin de la compétition. Bien sûr, les gagnants sont désignés en fonction de la catégorie dans laquelle ils tirent. Le plus grand nombre de points remporte la victoire, et en cas d'égalité, le plus rapide l'emporte. Or, cette compétition a laissé la place à de belles surprises, car non seulement les scores ont pu être très serrés dans certains cas, mais le chrono aussi. Et 1417 secondes et non pas 22. Oh la vache! Julien! C'est joué à 5 secondes, les gars. 5 secondes. Bravo.
Quel week-end exceptionnel. Merci encore une fois à tous les participants, les bénévoles, le domaine et la fédération pour nous permettre de pratiquer ce sport si addictif. Et merci à Wolf pour avoir organisé ce match qui me servira de point de référence dans ma découverte du Precision Rifle. Je n'oublierai pas cette expérience et je vais travailler sur tous les points que j'ai identifiés pour devenir meilleur. Comme d'habitude, je ne doute pas que le travail va payer et j'espère vous présenter ces évolutions dans de futures vidéos. Mais mon souhait ultime est que cela vous donne envie de tenter l'expérience avec nous. Le développement du tir sportif en France ne se fera qu'avec l'aide de tous. Alors, n'hésitez pas à venir partager ces moments avec nous et surtout, je vous en prie, restez tous passionnés.